Je m'appelle Marie-Christine, je suis orthophoniste, puis je travaille en centre hospitalier depuis un peu plus que 2 ans. Puis moi, j'ai connu, en fait, là, j'ai été bénévole à l'Association des personnes aphasiques de la Mauricie et du Centre du Québec. Maintenant, c'est regroupé. J'ai été bénévole pendant à peu près 2 ans. Puis de la façon dont j'ai connu ça, bon, je connaissais déjà un petit peu c'était quoi l'aphasie via mes cours à l'école, au cours de mon baccalauréat et tout. Puis je suis passée devant la pancarte, APAM à ce moment-là. C'est comme: «Hey, on a une association des personnes aphasiques en Mauricie, mais c'est donc bien intéressant». Ça a piqué ma curiosité de comment ça se fait qu'une personne est capable de parler de toute sa vie, puis que là, à un moment donné, un événement, souvent, tu sais, un AVC va faire que la personne ne parle plus. Je trouvais ça vraiment particulier. Je comprenais pas pourquoi ça pouvait arriver. Parce qu'on s'entend que en orthophonie, on entend beaucoup parler des enfants qui ont de la difficulté à parler, les enfants qui vont bégayer, les orthophonistes dans les écoles. Mais Mmh. l'orthophoniste avec les personnes aphasiques, on entend très peu parler. Ben, en fait, je sais pas c'est quoi que les gens ont comme image comme une personne aphasique, mais tu sais, souvent, les gens vont avoir l'impression: «Ah, la personne ne parle pas du tout». Il y en a, c'est vrai, qui parlent pas du tout, puis il faut pas nier, ça existe. Mais il y en a, vous et moi, qui vont être capables d'avoir une conversation, mais que ce qui va manquer, c'est des mots ici et là que: «Ah, c'est quoi ce mot-là?» Comme s'il y avait toujours là, un mot sur le bout de la langue, puis ça leur venait pas. Fait que, tu sais, l'aphasie, il faut pas oublier que c'est pas juste une personne qui parle pas, c'est un spectre de la personne qui parle pas du tout à la personne qui est capable d'avoir une conversation, mais qui va manquer des mots. Tu sais, c'est ça qui est aussi intéressant. Puis j'avais les patients de tout ce spectre-là. J'en avais qui parlaient presque pas. Puis il y en a d'autres, ben, qu'on essayait de peaufiner. En fait, là, c'était beaucoup de la stimulation langagière, c'était pas des thérapies orthophoniques, mais l'objectif, c'était beaucoup de les emmener à communiquer, puis aussi de les sortir de leur isolement. Parce que ces gens-là, souvent, sont un peu plus, justement, sont plus isolés. Ils savent qu'ils ont des difficultés, ils ont pas toujours envie d'entrer en communication avec des gens sans difficulté, on va le dire comme ça. Mais Oui. l'association leur permettait ça, tu sais, de se rencontrer, se réunir, puis de se dire: «Hey, ben, je suis pas toute seule à qui ça arrive», tu sais. Je trouvais ça bénéfique autant pour les personnes aphasiques, mais que les conjoints-conjointes de ces gens-là. Parce que, tu sais, l'aphasie, c'est sûr que ça affecte la personne qui est touchée, mais ça va affecter l'entourage. Puis si l'entourage, eux aussi, sont capables de sortir de leur isolement, puis d'en parler entre eux, que cette semaine, il y a eu des choses qui étaient plus difficiles pour X raisons, mais qu'on a eu du positif parce que cette semaine, il s'est souvenu d'un mot qu'habituellement, il ne se souvenait pas, par exemple. Et tant mieux, tu sais, c'est ça qu'on veut aussi. Fait que je trouve que les associations, c'est autant bon pour la personne aphasique, mais ce qui est autour aussi, là. Et tu sais, je veux dire, que ce Mmh. soit le COVID ou non, ces gens-là, ils ont besoin de communiquer. C'est plus dur pour eux de le faire, mais il ne faut pas les oublier, puis il faut les encourager à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Bien, juste les appeler, de ne pas les oublier, les encourager à communiquer. Est-ce qu'on peut y aller par téléphone? Est-ce qu'on peut y aller par les Zoom, par les FaceTime? Il ne faut pas les oublier, nos personnes aphasiques, parce que déjà, c'est des personnes à la base qui sont plus isolées. C'est sûr que le COVID ne les aide pas, surtout qu'avec les associations, beh, malheureusement, tu sais, souvent les activités pour l'instant sont mises un peu de côté. On n'a pas le choix, c'est correct. C'est un mal à passer le temps qu'on est dans la situation du COVID. Mais à travers tout ça, ben, on peut penser, c'est ça, c'est de penser à eux finalement. C'est sûr que le masque, on se le cachera pas, là, ça a quand même beaucoup de limites pour les personnes aphasiques qui n'ont pas accès à notre visage. Il y a beaucoup de patients pour qui juste le fait d'avoir accès au visage, ils vont mieux comprendre. Ça va être plus facile pour eux. Des fois, juste si on leur donne la forme de la bouche pour le premier son du mot, ça va les aider. Fait que, tu sais, quand on a le masque, ça les aide pas. Est-ce que c'est impossible de demander à tout le monde d'avoir un masque transparent? Mais si c'est quelque chose qu'on est capable de faire, de se procurer, parce que généralement, c'est des masques qui sont un peu plus dispendieux, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis il faut les aider à sortir de l'isolement. Tu sais, pour nous, en 2020, on trouve ça dur d'être confinés, d'être plus isolés. Mais pour les personnes aphasiques, c'est rendu un peu leur quotidien, même avant le COVID, d'être isolés. Fait qu'il faut les aider, ces gens-là, à sortir autant que possible de l'isolement. Il faut les aider à s'ouvrir sur le monde. Ils sont capables de communiquer. Puis